Bonjour et bienvenue sur le podcast des âmes heureuses, le podcast qui t'inspire et qui t'encourage à marcher ton chemin de conscience et de beauté, à voir les trésors et les cadeaux cachés derrière les épreuves de ta vie et à voir tous les potentiels que tu as en toi. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de voir le monde un jour heureux, en paix, épanoui. Et je crois que ce qui me tient le plus à cœur, c'est que chacun puisse expérimenter la pleine liberté de son être. Ce podcast est né de cette envie de vous partager des expériences de vie, des personnalités inspirantes qui nous montrent que tout est possible. Bonjour Michael, j'espère que tu vas bien. Bonjour Marine, ouais, ça va super bien. Il fait beau aujourd'hui. Tout va bien. Quand le soleil est là, tout va. Oui, je te confirme que tout de suite on se sent beaucoup mieux. Et du coup, en tout cas, moi, je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation à venir parler de toi dans ce podcast. Bah, écoute, merci, moi ça me fait plaisir. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi et je suis content de ton invitation aussi, je trouve ça chouette. Donc merci pour En, ça. en plus, c'est la première fois que j'ai un homme dans le podcast Moi, alors, des âmes doublement merci. heureuses. Ouais, doublement Donc, merci. vraiment merci parce que je pense que les gens, ça va aussi permettre d'enrichir un petit peu les personnes qui écoutent, de pouvoir entendre la voix de l'homme. Ouais, je C'est- travaille moi aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est pas. Mais c'est bien en tout cas. Merci beaucoup pour ton invitation et je suis très heureux et fier du coup d'être le premier homme sur ta chaîne. Du coup, c'est chouette. Alors, du coup, pour commencer, je vais te demander tout simplement de te présenter, présenter ce que tu fais aujourd'hui, ton entreprise, ton activité. Mhm. Voilà, tout simplement déjà pour commencer, qui es-tu? Ok. Alors, ben, je suis Michael et mon nom de travail, c'est Michael Medium. Comme ça l'indique, j'ai plutôt tendance à être médium. Après, ça touche beaucoup de points. Donc, je vais essayer de faire court. Donc, j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai une fille de 11 ans, 12 ans, pardon. Et, et, euh, et Comme faut pas qu'elle écoute. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. oui. Et voilà. Et dans mon métier, j'accompagne les gens sur différents sujets. Donc, je fais de la libération transgénérationnelle, donc le lien aux ancêtres. Je fais de la libération karmique, donc les vies antérieures qui pèsent sur nos vies actuelles. Euh, je fais, après, ça c'est la partie, on va dire, la plus amusante. Après, les parties un peu moins drôles, où je fais de la libération de magie noire, avec la libération de pactes ancestraux surtout. Et je fais aussi de l'exorcisme. Voilà à peu près ce que je fais. Après, je fais d'autres choses, hein, suivant les demandes. Il m'arrive de nettoyer des maisons. Il m'arrive enfin, de communiquer avec des défunts dans mes séances, hein, parce qu'ils viennent à moi. Donc, s'ils se présentent, je vais pas leur dire non, non, je ne prends pas vos messages. Mais en tout cas, je fais pas des séances pures communication défunt. C'est très rare. Si je le fais, c'est uniquement pour des personnes que je connais parce que on prend toute la charge mentale et toute la charge émotionnelle des personnes défuntes au moment où on le fait. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, c'est pas mon moment favori. Mm. Même si ça peut aider les personnes, c'est pas toujours évident. Ok. Et tu as plutôt tendance à faire ça à distance ou sur place du coup? Alors, je travaille quasiment à 100% à distance, sauf exception. Ouais, quasiment 100% à distance, sauf exception, si quelqu'un me demande vraiment, voilà, moi je veux me déplacer, je veux te rencontrer. Moi, la visio, ça marche pas. Donc, ça peut arriver, mais c'est rare, quoi. Honnêtement, allez, sur les 6 derniers mois, j'ai dû faire 3 séances, 2 séances en face à face et un nettoyage de maison où je me suis déplacé. C'est-à-dire que même sur les nettoyages de maison, j'ai pas forcément besoin de me déplacer, quoi. Mm. Voilà. Ok. Donc, essentiellement Ok. visio, ouais. Ok. Et moi, il y a quelque chose qui me pose toujours, toujours la première question qui me vient quand j'entends ce type de métier, hein, parce qu'on ne va pas dire que c'est les métiers les plus courants à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est comment on en arrive là? Comment un jour on se dit, oh, je suis médium, je suis capable d'aller agir sur du transgénérationnel, sur du karmique, sur de l'exorcisme. Qu'est-ce Ouais, que ça a été pour toi, on va dire un petit peu, si je peux dire comme ça, les grandes lignes, vraiment, les ouais. gros points qui t'ont fait arriver jusqu'à là?
Alors, c'est toujours difficile de faire court avec des questions comme ça. Donc, moi, alors c'est pas quelque chose qui m'est tombé tout cuit dans la bouche où je me suis réveillé un matin et j'étais exorciste, où je pouvais communiquer avec les démons pour faire de la libération de pactes de magie noire, par exemple. Euh, c'est venu déjà depuis mon enfance. Il se passe des choses. Euh, bon, ça, c'est maintenant que je le comprends. Honnêtement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je comprenais pas ça. J'avais des messages, j'avais des choses qui se passaient, beaucoup d'intuition. Et surtout, j'avais, je pense qu'on pourrait dire presque une forme de mal-être, hein, où je me sentais pas à ma place, où je me questionnais sur qui j'étais, sur d'où je venais, où je me sentais toujours en décalage avec les gens autour de moi, quel que soit leur âge, hein, parce que je me rassurais toujours en me disant oui, mais eux, ils sont plus âgés, eux, ils sont plus jeunes, mais même quand j'étais avec des personnes de mon âge, il y avait un décalage. J'ai jamais réussi vraiment à trouver ma place, donc après, forcément, on apprend à porter des masques hein, pour s'adapter en société, on n'a pas trop le choix, malheureusement. Mais voilà. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver ces réponses. Parce que dans ma vie, ben, je me suis fait happer, comme beaucoup de monde, par le rouleau compresseur de la société, où il faut avoir un bon métier, il faut avoir une belle maison, il faut avoir un chien, il faut avoir une belle voiture. Voilà. Donc je suis parti là-dedans. Ça s'est plutôt bien passé pour moi, mais ça nourrissait pas, ça me nourrissait pas. Et ça répondait pas non plus à ces questions-là. Et j'ai continué à me questionner par rapport à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand j'allais en librairie chercher des réponses à l'époque, hein, c'est-à-dire il y a 25 ans, voilà, je commençais vraiment à faire mes recherches, j'avais 15 ans à peu près. Donc il y a 30 ans en arrière, en librairie, rien n'existait, quoi. Vous aviez un tout petit rayon, je sais pas moi, où il y avait 15 bouquins. Sur 15 bouquins, il y en avait 14 sur l'astrologie et un sur le satanisme, quoi. Bon, c'était pas. Alors j'ai lu des bouquins, hein, mais ça m'a pas apporté de réponse. Ça m'a rien. J'ai pas trouvé de réponse. Voilà, j'ai trouvé la réponse, les réponses à ces questions, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui là où je suis, en faisant une séance d'hypnose régressive. Euh, c'est ce qui m'a amené à vraiment à libérer ça. Donc j'ai pu me connecter à mon âme directement. On a pu discuter, ils m'ont amené voir des vies intéressantes. Et surtout, ils m'ont permis de rencontrer mes guides, me donner des infos sur qui j'étais, d'où je venais. Donc, je sais aujourd'hui que mon âme n'est pas terrestre, elle n'est pas humaine. Bon, ok. Je suis pas du coup trop étonné de me sentir différent de tout le monde. Ouais, aujourd'hui, on est plein d'être différents, donc ça c'est cool quand même. Je me sens moins seul, mais sur le principe, voilà. Donc ça rassure. La mission de vie, on m'a donné quelques infos, mais pas tant que ça. Beaucoup de missions alternatives qui seront de diffuser la lumière au maximum, de rester sur le chemin. Voilà. Et tout ça, ça m'a amené à me questionner encore un peu plus. Donc j'ai essayé le chamanisme. Pendant 2 jours, j'ai fait des stages de chamanisme pour essayer d'aller me connecter aux différents mondes et tout ça. Donc j'ai reposé les mêmes questions. Comme, bon, bien sûr, on a tous un mental qui est toujours hein, très puissant. Notre mental remet toujours tout en question. Et j'ai reposé du coup les mêmes questions sous différentes formes, dans différentes techniques. Et j'ai obtenu les mêmes réponses. Bon, du coup, ça a calmé un peu mon mental qui a dit, bon, bah, effectivement, si tu as peut-être eu les mêmes réponses en faisant deux techniques différentes, peut-être que, il y a quelque chose à creuser là-dessus, quoi. Donc, j'ai continué à creuser. J'ai fait des tests aussi de médiumnité avec une médium qui m'a dit, effectivement, il y a quelque chose, donc il faut creuser. Lâche pas ça, hein, parce que vraiment, il y a quelque chose derrière. Donc, moi, à aucun moment, en fait, je voulais en faire mon métier à ce moment-là. Et moi, le vrai déclic, ça a été une communication avec un défunt. Donc, je parlais tout à l'heure de ce que ça déclenche chez moi, l'émotionnel du coup que je prends du défunt. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. J'étais avec mon ex-compagne en Croatie en vacances. On sirotait un petit cocktail tranquille au bord de l'eau. Et d'un seul coup, eh ben, catastrophe quoi. Donc tout allait bien et puis là, tout allait mal. Il s'est passé des choses que j'ai pas compris sur le moment. Donc j'ai vite compris après, mais sur le moment, j'ai pas compris. Je me sentais pas bien. J'avais comme des boules qui se formaient dans mon ventre. Ça venait serrer tout ça. Et je commençais à avoir à sangloter, je commençais à avoir des larmes qui coulaient, alors quand j'étais dans un lieu festif, alors bon, c'était calme, hein, mais c'était pas du tout le lieu ni l'endroit, et je comprenais pas surtout, ça m'appartenait pas en fait. Je voyais bien que c'était pas moi, que c'est quelque chose qui sortait de moi, mais qui m'appartenait pas. Donc j'ai essayé de m'éloigner physiquement pour aller, alors pas pour m'éloigner d'elle, hein, mais plutôt pour m'éloigner des gens et pour essayer de comprendre ce qui se passait, marcher un peu. Et plus je m'éloignais, et plus je sentais comme une force qui me repoussait en disant il faut que tu y retournes, il faut que tu y retournes, il faut que tu y retournes. Voilà. Donc
je me suis avancé, j'ai continué mon chemin, j'ai continué à avancer. Et à la suite de ça, bah, j'ai reçu des messages pour mon ex-compagne, hein. C'est son père qui est venu me communiquer avec moi, qui était décédé 25 ans plus tôt. Et voilà, et j'ai continué à discuter avec elle et je transmettais des messages qui ne m'appartenaient pas, avec tout ce qu'elle avait avec, hein, toute la tristesse qu'elle avait avec, toute la culpabilité. Ça a été vraiment lourd ce jour-là parce que c'était pas, pour moi, c'était pas le moment, c'était pas le lieu. Donc ça m'a quand même pas mal perturbé, je vais pas mentir. Mais d'un autre côté, je trouvais ça juste génial, quoi. De Mm. pouvoir avoir réussi à communiquer avec un défunt, pouvoir transmettre des messages qui allaient libérer une personne de quelque chose qui était coincé pour elle depuis très longtemps. Donc ça, c'était super. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est de ne pas être maître de tout ça. Euh, et à la suite de ça, ben, j'ai décidé de faire une formation pour apprendre à gérer ça, pour apprendre à gérer cette ouverture, cette fermeture de mon canal, pour apprendre à gérer tout ce qui peut toucher à la médiumnité, entre guillemets, hein. Alors, cette formation, je l'ai faite, elle a duré 18 mois. Bah forcément, ça m'a permis de travailler énormément déjà sur moi, en premier. Donc ça a fait beaucoup de bien, hein, parce il y avait quand même des casseroles, hein. On va pas se mentir. Il y a toujours des choses à travailler. Donc voilà, je suis allé en profondeur, régler mon transgénérationnel dans le monde physique, dans le monde subtil. J'ai continué à bosser sur moi vraiment fort pour arriver bah, être moins dans les blessures et plus dans le moment présent. Euh, j'ai continué à travailler sur comment comprendre que ces messages, ça vient de mon mental et que d'autres messages viennent d'ailleurs. Donc apprendre à canaliser mon mental, à le comprendre, à le mettre en sommeil, sans forcément le supprimer, hein, parce que notre mental, il fait partie de nous, mais on va dire à l'apprivoiser. Euh, donc cette formation a été quand même essentiellement sur les vies antérieures, mais j'ai travaillé avec beaucoup d'autres personnes pendant cette formation, puisque c'était une formation de groupe où on a échangé les uns avec les autres. Et en fait, toutes les autres formations que j'ai reçues sur la libération transgénérationnelle, sur l'exorcisme, sur la libération de magie noire, je les ai reçues pendant que j'étais ailleurs, c'est-à-dire sur un autre plan. Donc on appelle ça des canalisations. Quand j'étais dans une canalisation ou en méditation très profonde, c'est là que j'ai reçu les enseignements qui me permettent aujourd'hui de travailler parce que je suis destiné à ça, et en plus à aller de plus en plus vers les forces obscures, on va dire. Euh, pour aller combattre un peu les forces obscures, c'est vraiment ça. Mm. Et d'ailleurs, dans ma clientèle, je le vois, hein, ça évolue beaucoup dans ce sens-là. Euh, voilà à peu près si, parce que j'ai à peu près répondu. Je ne sais pas si c'est Ouais. très court, mais en tout cas, j'ai essayé de répondre à ta question tout Non, simplement mais le plus. c'est très très bien. Et du coup, j'ai juste une petite question complémentaire par rapport à ton parcours. Quand tu dis donc que tu es passé par cette phase vraiment très, bah, très matière, j'ai envie de dire, hein, où comme tu dis, bah, voilà, faut avoir le bon métier, la belle maison, le couple qui va bien, etc., etc. Comment on passe de ça à assumer le fait que qu'on ait une personnalité publique, médium, qui va aller toucher en plus des forces quand même, voilà, où tout le monde ne va pas. Comment, même au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de tout ça, de sa famille, comment on passe de l'un à l'autre? Comment on assume ça après? Ouais. Bon, alors moi déjà dans ma vie de matière, j'ai eu plein de métiers différents. Donc les gens, ils ont l'habitude de me voir changer de métier, ça les perturbe plus, hein. Voilà, j'ai eu plein de métiers différents, j'ai fait plein de choses sur plein de plans, donc c'est chouette. Donc ils ont l'habitude de me voir toucher un peu à tout, de me voir me lasser assez rapidement au bout de quelques années d'un métier pour aller en chercher un autre. Mais tout ça finalement, c'est juste la réponse au fait que je ne trouvais pas ma place, hein. Donc j'étais toujours en recherche permanente de ma place. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que j'assume? Honnêtement, je pense que c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Je saurais même pas expliquer pourquoi, comment, à quel moment j'ai décidé d'assumer, mais pour moi, c'était une évidence. Les messages que je reçois, je les reçois. Pour moi, il n'y a pas à discuter. La façon dont j'aide les gens, bah, ça fonctionne. Donc, par rapport à ça, je me dis, il faut que je continue, quoi. Il faut que je continue. Et comment continuer et comment s'assumer, assumer qui on est, assumer cette part de notre personnalité si, bah, si on se cache, en fait, quoi, ou si on n'assume pas qui on est. Si je dois diffuser la lumière, ben, forcément, ça.
et aussi combattre l'obscurité, bah, c'est sûrement plus je vais m'afficher et plus je vais attirer les deux. Voilà. Donc j'assume ce côté-là. Je trouve très bien au contraire de démystifier tout ça. J'avais fait pas mal de petites vidéos sur YouTube aussi pour expliquer aux gens certaines choses. Parce que beaucoup de gens se font dans le monde de plein de choses, alors que finalement, bon, c'est vrai que notre vie, c'est un peu une science-fiction tous les jours. Mais, mais sur le principe, après, c'est l'énergie, c'est quand même quelque chose de très simple. Euh, voilà. Mm, Donc, mm, je pourrais pas te dire exactement ce qui s'est passé, quel a été le déclic pour moi, mais pour moi, c'était une évidence. Voilà. Il y a un jour où je pense que j'ai reçu un message qui m'a dit, il faut que tu fasses ça. Je l'ai fait et ça a été le déclencheur. Voilà. Le déclencheur, vraiment, ça a été... donc, j'avais déjà mon profil Facebook, Insta et tout ça. Euh, mais je crois que le vrai déclencheur, ça a été le jour où j'ai commencé à faire des vidéos pour expliquer aux gens ce que je faisais vraiment mm, et démystifier un petit peu ce côté qui fait très peur hein, aux gens de la magie noire, de l'exorcisme, des choses comme ça. mm, Voilà. mm, mm. Mais d'ailleurs, j'en profite pour faire juste une petite parenthèse. On mettra tous tes liens aussi, hein, justement, ta chaîne YouTube, tout ça, comme ça les gens, s'ils se posent un peu des questions sur cet univers, plutôt cette partie de l'univers, ben, ils pourront du coup aller trouver peut-être des réponses. Et puis au niveau de ton parcours aussi, quelque chose que je trouve assez intéressant, qui fait beaucoup écho en plus, ce côté d'avoir fait beaucoup de choses et parce que quelque part, au fond, il y a toujours, ben, je recherche où je dois aller. Comment, comme, à un moment donné, tu as parlé aussi du coup d'un espèce de mal-être finalement très profond, parce que quand on ne sait pas où est notre place, il y a quand même quelque chose un petit peu tout le temps sous-jacent. Comment tu pourrais, à l'heure d'aujourd'hui, dire que tu as transmuté ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, quelque part, c'est de pouvoir prendre ce truc-là et de le transmuter pour qu'au contraire, ça devienne plutôt une source de bonheur en fait au quotidien. Euh, Est-ce que c'est par le travail que tu as fait sur toi-même? Est-ce que c'est tout simplement par le fait que ça y est, maintenant tu es à ta place? Est-ce que c'est un peu des deux? alors, euh, alors, je pense qu'effectivement, le travail sur moi-même, il a été capital dans tout ça. Pour déjà, le fait de comprendre pourquoi on est différent, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un peu la bougeotte, de comprendre pourquoi on a soif de savoir, de culture. Ça changera pas pour moi. J'aurai toujours envie d'apprendre, envie de découvrir des choses, envie de m'enrichir. Euh, Ça, c'est sûr, ça changera pas. Et après, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je pense être à ma place? Je pense que c'est surtout le travail vraiment que j'ai fait sur moi. Mais puis la richesse de ce métier. C'est un métier où il n'y a pas de limite, contrairement à tous les autres métiers que j'ai pu pratiquer, où il y a des limites. Euh, Mm, mm, pour moi, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut apporter aux gens. Et il n'y a pas de limite dans notre développement aussi spirituel. Et en plus, ça a un double impact, donc à la fois sur les gens qui sont autour de nous, les gens proches de ma famille, mes amis, mais au-delà de ça, tous les gens que j'accompagne. Il y a des vrais changements dans leur vie, ça c'est certain. Et, euh, et après, ben, je me suis perdu, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça devait être super intéressant. Mais je sais plus. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Mais enfin, en tout cas, pour dire qu'il y a toujours à s'enrichir. Et ce métier-là, pour moi, il est sans fin. Parce que, mm. il y a toujours à progresser. Voilà. Au début, j'ai commencé, je faisais que les vies antérieures parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Très vite, je me suis ennuyé parce que faire que des vies antérieures, pour moi, c'est pas possible. Après, bah, j'ai été formé sur le transgénérationnel, donc j'ai commencé à faire du transgénérationnel. Mais très vite, ils m'ont mis sur mon chemin des personnes qui étaient bourrées de magie noire ou qui avaient carrément des démons en eux, hein, donc ça existe, hein, ou des entités en eux, donc possédés, hein, des gens possédés, ça arrive, hein, malheureusement. Donc ça, déjà, ça amène tout de suite à avoir une vision un peu différente. Sur une même journée, je peux faire une séance de vie antérieure, une séance de transgénérationnel et une séance de libération de magie noire, et ça n'a rien à voir en fait. On n'est pas du tout. Pour moi, c'est presque si, même si l'approche de départ est la même, le travail n'est pas du tout le même en fait au final. T'as l'impression de te renouveler sans cesse, en fait, quelque part. Ouais, et puis j'ai ce besoin même de continuer à évoluer parce que je sens qu'il me prépare à quelque chose de plus dur peut-être, de plus grand. Alors plus grand, pas forcément pour diffuser la lumière et tout, mais plutôt pour combattre l'obscurité, ce qui n'est pas forcément du côté le plus simple. Mais en tout cas, je sens que j'ai des messages qui vont dans ce sens où il faut que je continue à travailler sur mes origines, revenir à mes origines primaires, revenir à ma puissance d'origine pour pouvoir Mm. continuer à débloquer des choses, bah, parce il y a besoin, quoi. Il y a besoin.
Donc, tout le monde ne le fait pas parce que ça fait peur, parce qu'il y a des risques, hein, il faut en avoir conscience, hein, ça existe, hein, c'est dangereux, c'est vrai. Mm, Mais moi, je suis amené à faire ça et j'avoue que j'aime bien faire ça. Mm. mm. Et il y a quelque chose du coup qui me vient comme question par rapport à ça, c'est est-ce que, parce que je pense qu'un peu comme tout le monde, tu as certainement traversé des épreuves dans ta vie. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ces épreuves-là, finalement, elles viennent se mettre au service de tout ce que tu as pu en apprendre, tout ce que tu as pu en débloquer, justement, pour pouvoir réaliser correctement aujourd'hui cette mission, entre guillemets, à laquelle tu es appelé? Ouais, alors moi, oui, oui, je vais te répondre par rapport à ça. Simplement, c'est que aujourd'hui, j'ai compris, alors ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais malheureusement, c'est un fait. On a très peu de libre arbitre dans nos vies. Clairement, nos vies, elles sont déjà choisies à l'avance. C'est nous-mêmes, nos âmes, qui les avons choisies pour accomplir des missions. On a déjà des missions écrites avant même qu'on arrive. On a un chemin qui est plus ou moins tracé. Alors bien sûr, moi je me tends à dire, c'est comme s'il y avait un fil. Hein, ça, c'est notre vie, c'est l'idéal, et nous, on circule autour de ce fil-là avec un très léger libre arbitre, mais on doit aller là où on est censé aller. Donc, ouais, je peux pas te dire le contraire que toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie m'ont amené où je suis aujourd'hui, c'est clair. Et ça m'a amené à travailler sur moi en profondeur, à avoir des déblocages, des compréhensions, à être allé plus loin dans le travail sur moi, en profondeur, dans les recherches. Et c'est tout ce travail-là qui fait que ça se débloque et qu'on avance plus sereinement. Donc, Mm, ouais, mm. ouais, les épreuves nous font tous grandir. Ça, c'est sûr. Pour moi, alors, je vais pas dire que c'est le déclic et c'est indispensable d'avoir des épreuves horribles dans sa vie pour pouvoir se diriger vers la spiritualité, mais c'est un des déclencheurs, en tout cas, c'est certain. Bien sûr, ouais. Et moi, j'ai vraiment quelque chose que j'aime à dire, c'est que il y a même à un moment donné où on arrive à même en remercier quelque part les épreuves et les choses difficiles qu'on a pu vivre parce que on se rend compte que il y a toujours quelque chose d'encore plus grand en fait. Il y a un dessin beaucoup plus vaste et c'est vrai que j'ai envie de transmettre ce message pour les personnes qui peut-être sont là-dedans en ce moment. Quand on a le nez dedans, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est plus tard en fait qu'on peut se reculer sur le chemin et regarder en arrière et se dire, mais en fait, c'était tellement juste. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Bon, de toute façon, c'est sûr qu'il y a plusieurs phases. La première phase, c'est celle déjà de la colère, celle du rejet, qui se transforme par celle de la compréhension et qui se transforme après pour ceux qui arrivent à franchir ces deux premières étapes. C'est le travail sur soi qui amène du coup la libération et la compréhension et l'évolution. Vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus beau, vers quelque chose de plus aligné avec qui on est en réalité. À savoir que chacune des épreuves qu'on nous met sur le chemin ont vraiment le but de nous faire grandir, de grandir spirituellement, quoi, et Mm, humainement. mm, Parce que pour moi, spirituel, ça va avec l'humain, même si c'est pas le cas de tout le monde. Je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, comment je pourrais dire, quand on parle d'éveil, quand on parle de, voilà, de réveil de la conscience, quand on parle de reconnexion à son âme, est-ce que c'est quelque chose du coup qui s'est un petit peu dilué dans ton chemin au fur et à mesure justement que tu as avancé, que tu as travaillé sur toi, que tu as vu des médiums, que tu as fait cette formation? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose euh, qui a été un petit peu soudain, où tu vois, où tu es passé un petit peu de ce truc-là endormi, entre guillemets, à tout d'un coup réveillé? Comment ça s'est présenté pour toi, ça? Moi, ça a été rapide, hein. Pendant très longtemps, je me suis questionné sans trouver de réponse. Alors, sur mon chemin, il y a plein de gens qui m'ont été amenés pour commencer à me sensibiliser à ça, en me disant, toi, tu es une vieille âme, t'es pas comme tout le monde, tu as des capacités, tu es hyper protégé, il y a des trucs. Donc voilà, ça a été tout le long de ma vie, et à ce moment-là, je trouvais toujours pas les réponses, hein. Et le jour réellement, où il s'est passé quelque chose, pour moi, ça a été cette hypnose régressive, hein, vraiment, qui m'a amené à l'ouverture de mon coronal, de mon chakra coronal et de mon chakra du troisième œil, qui m'ont permis de recevoir et de comprendre surtout que je recevais déjà des messages, de pouvoir les analyser, de me dire, bah, ces messages-là, finalement, que je reçois depuis très longtemps et où je pensais que c'était mon mental, en fait, qui me parlait, bah non, en fait, c'était pas mon mental, quoi. Donc, voilà, c'est assez surprenant tout ça. Donc, ça s'est fait progressivement, je dirais, avec une grosse accélération sur les 5 dernières années, quoi.
Ouais, donc ça a toujours été quand même un peu présent finalement. Ça a des termes en tout cas, qui ont Aujourd'hui, fait partie ouais, de ton décor, quoi. avant, je le comprenais pas du tout, mais aujourd'hui, avec le recul, je crois que cette grande intuition que j'avais depuis le début, avec pour moi des évidences qui n'étaient pas pour tout le monde, oui, c'était effectivement des messages que je recevais que je pouvais comprendre, quoi, mais que j'entendais pas comme ça à ce moment-là, en tout cas. Mm. Ah ouais. Et est-ce que toi, dans ton parcours, tu as, un petit peu ce parallèle entre travailler sur soi, finalement, ça développe aussi quelque part ses capacités. Est-ce que tu peux constater cette corrélation? Quand je dis travailler sur soi, c'est vraiment pour moi le côté très presque pragmatique, j'ai envie de dire, où on va aller un peu regarder, ben tiens, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, qu'est-ce que ça m'a fait adopter comme schéma, qu'est-ce que ça a développé au niveau cognitif comme voilà comme façon de me comporter dans le monde, etc. Et est-ce qu'il y a une corrélation comme ça entre les deux? Pour moi, c'est évident. Ouais. Pour moi, c'est évident que. Alors déjà, donc, je réponds un peu à ta question qui est sous-jacente, c'est est-ce que tout le monde peut avoir des capacités? Ou est-ce que tout le monde a des capacités? La réponse, c'est oui, tout le monde en a. Aujourd'hui, c'est prouvé hein, que les enfants ont tous des capacités jusqu'à l'âge de 6 à 8 ans, quasiment. Alors, c'est difficile de les déceler parce qu'à cet âge-là, pour eux, c'est normal. Donc, c'est quand même, c'est prouvé par des études scientifiques avec alors, plutôt au niveau des ondes cérébrales qui sont plus basses chez les enfants que chez nous, qui correspondent en fait à nous à des méditations très profondes ou des états modifiés de conscience. Donc tout le monde a ça au départ, et après, ben, la vie fait que ça s'endort pour beaucoup de monde. Je sais pas, je sais même pas si on peut donner un pourcentage, mais quasiment pour tout le monde, ça se rendort. Moi, ça s'est endormi, c'est ce que je pense en tout cas pendant mon enfance, parce que moi, je suis issu d'une famille protestante où si on devait parler avec un médium, c'était le diable, quoi. Dans ma famille, c'est ça, hein. Moi, j'étais. Aujourd'hui, ça a changé, heureusement. Je suis pas Du coup, c'est considéré comme marrant le diable. quand on fait le Ouais. parallèle avec ce que tu fais aujourd'hui. Ah ouais, non, non, mais c'est fou, non, mais puis en plus, c'est fou et c'est vrai, quoi. Je veux dire, alors, mes parents un peu moins, mais ma grand-mère, elle, c'était vraiment ça. C'était dès qu'on faisait quelque chose, limite, je touchais un pendule, ça y est, c'était Satan, quoi. Donc, ça allait très loin là-dedans. À l'extrême un peu même, je dirais. Donc ça a sûrement contribué avec toute l'éducation que j'ai reçue, du coup protestante, et tout ce qu'elle a avec, à fermer ce canal, ou en tout cas l'entrefermer, ou en tout cas me faire croire que c'était maléfique, qui fait que si je pouvais avoir des choses qui se passaient, ben, j'enterrais ça vite fait parce que c'était pas terrible. En tout cas, c'était mal vu. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour assumer ça. Et ce travail profond que j'ai fait sur moi depuis très longtemps m'a amené à assumer cette partie-là et à démystifier ça et avoir des discussions. Hein, parce que, effectivement, le travail sur nos blessures, pour moi, le côté pragmatique, c'est travailler sur ces blessures. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Le jour où j'ai commencé à développer mes capacités, ce travail, il est devenu double pour moi. Il est devenu dans le pragmatique, mais aussi dans le subtil. Pour moi, c'est indispensable aujourd'hui de travailler. Par exemple, on devait travailler main dans la main avec des psychiatres, quoi, parce que, ou à des psychologues, parce que eux, ils vont amener la partie, on va dire, plutôt pragmatique, donc du coup dans le monde physique, et nous on va amener, donc moi comme toi, on va amener plutôt la partie subtile, on va aller travailler sur d'autres plans, sur d'autres énergies, pour libérer des choses de façon à ce que ce soit complet. Et ça, j'ai fait ce travail, et ça a été, pour moi, ça a été vraiment libérateur, et ça a réellement, je pense que ça a réellement contribué au développement de mes capacités, c'est clair. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mm, mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, peut-être justement pour aiguiller des personnes qui pourraient ben, être un peu dans le cas, dans ce que tu as été, travailler sur soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir des psychologues, ça veut dire concrètement faire une thérapie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Alors, du moi coup? déjà, je dirais que la première étape, c'est déjà se questionner. Se questionner avant même d'aller voir qui que ce soit, c'est déjà se questionner. Quand on vit des traumatismes, ça peut être une séparation, ça peut être un décès, ça peut être des questionnements comme moi qui sont restés sans réponse pendant des années. Déjà, quand on se pose ces questions-là et quand on vit ces traumatismes-là, il faut se questionner de pourquoi est-ce qu'on vit ces traumatismes-là. Quand on reproduit des schémas sans arrêt, quand on est dans la dépendance affective, par exemple, hein, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, ou dans le rejet, dans le couple. Il faut s'interroger là-dessus. Pourquoi est-ce que systématiquement, dans chacune de mes relations, je revis ça? Euh, Mm, voilà, là déjà, il faut se poser des questions. Et quand on commence à se poser des questions, déjà, aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des bibliothèques, ce qui n'était pas le cas avant, mais ou des librairies extrêmement bien remplies, peut-être même trop remplies maintenant, hein, parce qu'il faut s'y retrouver.
au milieu de tous Oui. ces bouquins. Mais bon, on pourrait citer Lise Bourbeau, par exemple, qui fait partie des plus connus sur le développement personnel, sur le travail des blessures. Voilà, on est vraiment là-dedans. Donc, sans forcément déjà aller voir quelqu'un, prendre conscience de ça, commencer à bouquiner, s'informer là-dessus, voir que, bah ouais, effectivement, on n'est pas parfait, qu'on a encore des blessures qui sont là et nos réactions, je dirais, un peu brutales ou d'un côté comme de l'autre, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui peut réagir dans la colère à l'extrême, comme quelqu'un qui se victimise à fond. Ça, c'est des blessures non guéries. Donc, déjà, prendre conscience de tout ça, c'est déjà énorme. Et ensuite, bah, si on n'arrive pas à le travailler seul, parce que seul, ça a ses limites, on va pas se mentir. Bah, ça peut être bien de se faire accompagner, mais se faire accompagner aujourd'hui, il existe plein de coachs qui sont très très bien formés, avec qui ça peut très bien marcher. Ça peut être des très bons psychologues, ça peut être, alors, psychiatre, bon, c'est un peu différent parce qu'on est plutôt sur des maladies, mais ça peut être des accompagnateurs de vie. Enfin, des médiums qui sont formés à ça aussi. Enfin, il y a plein de solutions aujourd'hui pour travailler sur soi. Mais ce qui est important, c'est de le faire toujours sur les deux plans. Pour moi, c'est indispensable. Donc, à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel, énergétique. Voilà. Mm, mm. Ouais, ouais, mais j'aime beaucoup le fait que tu apportes, que tu amènes ça en disant déjà la première des choses à faire, c'est de se poser les questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont suivis par des psychologues depuis des fois des décennies et qui voient pas forcément de changement. Et je pense que le fait d'avoir conscience déjà des choses, c'est le point de départ en fait pour moi. Si le suivi il est pas en conscience, c'est, ça peut vite tourner en rond, je pense. Et Ouais, mais, bon, enfin, moi, je le gens peuvent se constate décourager totalement. du coup. Ouais, mais tu dois le constater aussi. Enfin, moi, je le constate dans ma clientèle. Il y a effectivement pas mal de gens qui viennent à moi qui ont 10 ans ou 15 ans de psychothérapie derrière eux, mais avec toujours des questions sans réponse, toujours avec des blessures présentes, parce que bah, il arrive un moment où il faut faire le lien avec l'énergétique Mm, mm, et aller libérer ça sur les deux plans. Donc, quand on l'a libéré ou quand on a essayé de le libérer sur un plan, mais que ça fonctionne pas, bah, ça peut être intéressant de le faire en doublon, et en parallèle sur le plan spirituel, sur le mm, plan énergétique. Et aujourd'hui, j'entends même, et ça me fait plaisir, certains psychologues m'envoyer des clients parce que, alors je dis clients, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais enfin en tout cas, moi on va dire des clients, parce que eux n'arrivent pas en fait à débloquer certaines choses et pour eux, ça vient d'un autre plan, c'est-à-dire ça vient peut-être de nœuds de vie antérieure qui sont bloqués ou du transgénérationnel qu'ils n'ont pas réussi à libérer. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça qui n'était pas là avant, mm, mm, où je me surprends à entendre des psychologues m'envoyer du monde, et ça, je trouve ça juste incroyable. Alors, c'est pas le cas de tous, évidemment, mm. c'est trop beau, mais en tout cas, c'est un travail intéressant, et je pense qu'au contraire, on a tout intérêt à travailler les uns avec les autres pour amener un mieux-être de façon générale aux gens qui nous entourent et qui viennent à nous, quoi. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. On le constate de plus en plus que les personnes s'ouvrent vraiment à ça et à prendre conscience que chaque métier a sa limite et que c'est en travaillant tous ensemble aussi qu'on peut apporter une solution holistique à la personne. Ça, je trouve que c'est. Et est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'avais l'impression que Ouais, le je son t'entends avait bien, coupé ouais. pendant 2 petites secondes. Ouais, c'est bon. Ouais. Et dernière question sur ton parcours avant de passer un petit peu plus à ce que tu pourrais te conseiller aux personnes. Euh, du coup, qu'est-ce qui fait que tu as passé la porte d'aller faire une hypnose régressive? Qu'est-ce qui fait qu'on pousse la Euh, porte de ce genre de thérapie, en fait? Ouais, ouais, bah après, je t'ai amené un peu déjà tous les éléments qui m'ont amené à ça. C'est vraiment la première raison que je te donnerais, c'est ce positionnement que j'ai eu dans ma vie où j'en avais pas. Donc, cette recherche de positionnement, ce questionnement permanent de qui je suis, d'où je viens, pourquoi je me sens pas à ma place. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, quand j'y suis allé, je suis allé vraiment aller à la recherche de ces réponses-là. Parce que je suis Hmm, tombé sur quelqu'un un jour en discutant qui m'a dit bah, moi j'ai fait ça, donc je suis allé discuter avec mon âme. Bon, on ne travaillait pas du tout les mêmes sujets de recherche ni rien, mais du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. C'est quelque chose que je connaissais pas. Donc, du coup, je me suis renseigné, parce que moi, j'aime bien savoir où je vais aussi. Donc, ça, c'est le côté très contrôlant, très mental, hein. Donc, aujourd'hui, c'est un peu moins présent, même si c'est encore là. Donc, j'ai fait mes mhm, recherches sur Dolores Cannon, du coup, qui a inventé la méthode. Donc, j'ai lu des bouquins qu'elle a écrits. J'ai essayé de trouver des personnes qui avaient été formées par elle pour faire une hypnose régressive directement par quelqu'un qui a été formé par elle.
Voilà. Et ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai fait ça. Donc, ce qui est génial avec l'hypnose régressive, c'est que ben, c'est un peu finalement ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Quand on va vers les vies antérieures, c'est un peu ça, même si le format est un peu différent. La principale différence entre les deux, c'est que l'hypnose régressive, c'est un hypnothérapeute qui va Mm. simplement vous guider par rapport où vous êtes, où il n'y a pas de connexion énergétique entre vous et lui. Il n'est pas avec vous dans les mondes que vous allez visiter. Un médium qui va faire la même chose aujourd'hui, bah, il va vous amener avec lui ou avec vous, et il est connecté à vous, et il va voir ce que vous voyez, et il va pouvoir aller surtout en profondeur, vous guider, libérer des choses pour s'assurer que tout est bien fait. Voilà, c'est un petit peu différent, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment cette hypnose régressive, moi, qui m'a débloqué le truc, hein, vraiment, on peut dire ça. Qui m'a donné mes premières Mm. réponses que je cherchais depuis 5 ans, quoi. Je sais pas, 30 ans au moins, quoi. Mm. Ouais, j'ai envie de dire, c'est de faire confiance à ce qui est venu sur ton chemin, puisque Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui t'a parlé de ça, c'est et du ça. coup, tu t'es dit, bah, hop. Après, je le disais tout à l'heure, hein, rien n'arrive par hasard, hein. Rien n'arrive Mm. par hasard. Quand ça vient sur ton chemin, c'est que c'est le moment. Euh, Mm. euh, C'était jamais venu aussi directement à moi. J'ai toujours eu des gens qui me disaient, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, t'es une vieille âme, t'es hyper protégé, il y a une grande lumière qui se dégage de toi, t'as une super aura, il y a plein de mots. Bon, ça, je l'ai entendu un milliard de fois, mais ça me donnait pas de réponse concrète sur qui je suis, d'où je Mm. viens. Voilà, c'est ouais, ok, bon, je suis peut-être une vieille âme, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Euh, Mm. et ça m'a de tomber sur cette personne-là qui venait de faire cette expérience, hein, parce que l'hypnose régressive, alors ça existe depuis longtemps, mais en France, c'est quand même assez récent. Euh, ça a vraiment. Quand on m'a proposé ça, j'ai dit, ah ouais, ouais. Donc j'ai fait mes recherches et tout de suite j'ai dit, bah ouais, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça, c'est clair. Mais ça m'a pas suffi. Parce que mon mental, lui, est venu Bien me sûr. remettre Mm. tout en question. Donc j'ai doublé ça avec du chamanisme, j'ai triplé ça avec la médiumnité. Voilà, jusqu'à ce que mon mental soit repu et satisfait des recherches que j'avais pu faire et qui me laisse enfin tranquille sur mon chemin, quoi. Hmm. Oui, oui, non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Il y a des choses, des fois, des années après, c'est seulement là qu'on se décide à accepter l'info. Aussi. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Et bah, j'ai envie de clôturer en te posant cette question. C'est toi, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à des personnes ben, voilà, qui pourraient te découvrir comme ça, qui pourraient écouter ce podcast et peut-être qui sont dans un parcours avec des choses difficiles ou peut-être qui commencent à voilà, justement se poser des questions. Qu'est-ce que ça pourrait être ton meilleur conseil par rapport à ça? Alors moi, j'en aurais plusieurs. Le premier, c'est déjà faites confiance en la vie, faites confiance en la source, en Dieu, peu importe comment vous l'appelez, en quelque chose de plus grand en tout cas, parce que ça existe, hein. Moi, je suis à son contact très souvent, donc faites confiance en ça. Il y a un plan pour vous. Euh, Tout est juste, même si sur le moment c'est difficile. On a toujours tendance à dire qu'il y a toujours la pluie après le beau temps. Moi, ça fait partie de mes phrases préférées. Il y a toujours la pluie après le beau temps. Et, euh, et on peut même avoir un arc-en-ciel en plus. Est-ce Donc, que tu voulais pas dire l'inverse du coup? toujours la pluie après le beau temps. Il y a toujours le beau temps après la pluie. Exactement. Tu vois. Donc, Mais du coup, ça va dans les deux sens, je trouve, parce qu'il y a, c'est les il y a phases. aussi la pluie qui revient après le beau temps, ouais. Exactement, c'est des phases, ouais, c'est la pluie et le beau temps. Après, il faut pas croire que parce que ça y est, on a vécu, vaincu une bataille, ou on a gagné une bataille, que toute notre vie après le soleil va briller. C'est pas vrai. Il y a aussi une chose qui dit que bah, le chemin est parfois sinueux ou caillouteux. C'est le cas. C'est le cas. On a toujours des épreuves qui se présentent à nous, toujours des choses qui arrivent nouvelles, qui remettent en question certains enseignements qu'on a pu avoir ou euh, certains travails qu'on a pu faire sur nous. Ça veut dire que, bah, il y a encore des choses à aller chercher. Parfois, on pense avoir travaillé une blessure. On se dit, ça y est, waouh, j'ai travaillé cette blessure, c'est super. Je suis enfin libéré de ça. Et bam, on rencontre quelqu'un qui nous met tout de suite face à cette blessure qui n'est pas réglée. Et là, on se dit, bah non, en fait, finalement, je suis peut-être pas allé suffisamment en profondeur, mais c'est OK. Enfin, c'est normal. Ça vient, ça revient. Donc, la pluie, le beau temps, enfin, la pluie. Voilà. En tout cas, moi je dirais, en tout cas surtout garder confiance, regardez l'horizon, profitez du moment présent, plutôt que de vivre dans les remords du passé ou dans l'espoir d'un avenir meilleur. Profitez du moment présent, sortez de chez vous, allez vous promener, prenez un bol d'air, allez boire un café sur une terrasse, observez ce qui se passe autour de vous. Profitez de la vie, quoi, profitez de la vie. Mm.
Et moi, j'ai envie de te poser une question. Finalement, j'en ai encore d'autres qui viennent, tu vois. Parce que là, ce que tu dis, bah, moi, voilà, hein, je suis hyper OK avec ça. Mais des fois, je me heurte un petit peu à des personnes qui vont s'arrêter au truc de dire, oui, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est, voilà, tu peux pas comprendre parce que toi, t'as pas vécu ça. Tu vois, une espèce de forme il y a quand on a vécu vraiment quelque chose de très, très grave, mais on voit pas cette issue. On peut pas la voir et on a du mal à accueillir le conseil de quelqu'un qui a pas vécu quelque chose d'aussi dramatique. Est-ce que c'est des choses qui peuvent t'arriver dans ce que tu peux avoir comme consultation? Est-ce que tu aurais un conseil pour ces personnes-là aussi qui, des fois, ont des vécus vraiment très, très 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 compliqué quoi. Alors, moi, dans ma clientèle, j'ai des gens qui ont vécu des drames horribles que j'ai pas à vivre et que j'espère que je vivrai jamais dans aucune de mes vies, quoi, c'est clair. Est-ce qu'ils remettent en question? Alors moi, je ne suis pas coach sur le principe, même si je peux accompagner des gens par rapport à ça. Donc je vais pas leur déballer tout mon savoir sur vous devez voir la lumière, vous devez arrêter de penser négativement, il faut transformer. Voilà. Bien sûr, c'est des conseils qu'on peut donner en fin de séance, mais c'est pas ça. Moi, mon travail, c'est pas celui-là. Mon travail, c'est d'amener les gens dans le monde subtil, à la rencontre de leur âme, à la rencontre de leur guide. Et c'est pas moi qui fais le travail, c'est eux-mêmes qui font le travail. Je les amène avec moi dans le voyage. Et ils vont rencontrer leur âme qui va les amener là où ils ont besoin d'aller pour libérer ce qu'ils ont besoin de faire. Donc du coup, ma parole, finalement, elle est pas hyper importante, puisque c'est pas Mm, moi qui vais faire le plus gros du travail. Moi, je vais leur donner ma médiumnité, je vais les guider, je vais me connecter à eux, et on va aller ensemble à la réponse, à la recherche de réponses par rapport à ça, à la recherche de libération. Mais c'est pas, j'ai pas un rôle de psychologue où je vais analyser tout ce qu'ils me disent. D'ailleurs, il y a eu un gros changement. C'est bien que tu me poses ces questions parce que moi, dans ma façon de travailler, il y a eu un énorme changement il y a quelques mois où on m'avait appris qu'il fallait faire toute une première partie qui était importante, où il fallait une anamnèse, où il fallait discuter beaucoup avec la personne pour essayer de lui mm, tirer les vers du nez. Voilà. Honnêtement, euh, je le faisais parce qu'on m'a dit de le faire, mais j'étais pas toujours en phase avec ça. Et en plus, pour moi, ça venait perturber mes perceptions parce que ça pouvait venir influencer ce que je ressentais ou ce que je vivais. mm, Et du coup, j'ai arrêté vraiment de faire ça du jour au lendemain. J'ai dit, j'arrête de faire ça, ça me parle pas, ça me ressemble pas. Et puis, j'en ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin de connaître toute la vie de la personne, parce que déjà, tout le monde n'a pas forcément envie de se confier non plus sur les drames qu'ils ont vécus. J'ai pas besoin de. Bon, je vais pas donner d'exemple, mais j'ai pas besoin de savoir certaines choses. Par contre, moi, je te prends par la main et on va aller chercher des réponses sur pourquoi est-ce que ça t'est arrivé dans cette vie-là, quels sont les enseignements que tu as en tirés. Comment est-ce que ça peut te faire grandir dans ta vie et comment on peut libérer ça donc, pour que ça n'arrive plus et pour que tu capitalises dessus pour que ça devienne quelque chose de beau. mm, Voilà. mm, C'est plutôt ça mon travail. Voilà. Donc, mm. effectivement, même si j'ai des personnes du coup comme ça, je vais pas être donneur de leçons, enfin, en tout cas, j'espère ne pas être donneur de leçons. Euh, J'essaie de rester le plus simple possible et vraiment les amener sur ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est les amener à la connexion à leur âme et à leur guide. Mm. Ouais, je trouve ça très, très chouette comme approche. Est-ce qu'on pourrait conclure en disant, bah, ce conseil, ça serait peut-être du coup de dire tout simplement, n'ayez pas peur d'ouvrir la porte, du coup. Et, Ouais, mais carrément. N'ayez pas peur d'ouvrir la porte, c'est clair. ouais. Ayez confiance. Ayez confiance. De toute façon, les gens qui vont écouter ton podcast, comme les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui ils le savent, ça n'arrive pas par hasard, quoi. Ça les Mm, interpelle et après, effectivement, ils mettent peut-être un petit moment à ouvrir la porte, mais ils finissent par l'ouvrir. mm. En tout cas, Chouette. merci beaucoup en tout cas pour tout ça, c'était très chouette. Bah, merci à toi. Ça m'a fait plaisir de découvrir un petit peu plus bah, ton parcours. Et voilà, je trouve que c'est une belle conclusion. N'ayez pas peur d'ouvrir la porte. Ouais, Euh, très joli. Très joli. et en tout cas, voilà, moi, je vais te demander bah, tous tes liens pro hein, pour qu'on puisse partager tout ça. Et voilà, que les personnes puissent venir te découvrir si elles ont besoin de tes services. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi et une belle journée. Ouais, salut.